Bitcoin et Ethereum sont en train de faire une nouvelle jambe baissière. Pour le moment, il y a un rejet dans les zones qu'on a prédéterminées il y a quelques jours dans les briefs. On a également aujourd'hui donc la commande des biens durables, les chiffres définitifs du PIB et également les inscriptions hebdomadaires au chômage qui seront donc très importantes dans le contexte donc de ralentissement du marché de l'emploi aux États-Unis. Alors on verra ça donc cela tout de suite ensemble. Alors avant cela, donc n'oubliez pas l'accompagnement donc Idena Bourse, donc le groupe privé. Donc vous pouvez vous pouvez souscrire à notre groupe privé donc totalement gratuitement. Pour cela, vous avez simplement à ouvrir un compte avec notre partenaire Vantage. Donc je le répète, c'est totalement gratuit. En fonction de votre premier dépôt, vous pouvez avoir entre 2 mois et 6 mois offerts. Vous êtes totalement maître de vos fonds. Et vous pouvez donc tout simplement commencer à investir en suivant par exemple notre liste. Dans le groupe privé, on propose la liste de nos positions avec les prix d'entrée et de sortie. Donc sur la crypto, les indices, forex et matières premières, vous avez l'accès au groupe privé. Le Discord du groupe privé, vidéo exclusive, live hebdomadaire de formation, etc. Donc n'hésitez pas, le lien est sur notre site, il suffit de cliquer ici sur ouvrir un compte avec Vantage. Donc c'est l'affiliation tout simplement qui finance votre abonnement. Également, vous avez l'offre sans engagement, l'abonnement mensuel. Voilà, également, n'oubliez pas le Discord de la chaîne, donc le lien en description. Et également, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas donc à vous abonner et à liker, ça soutient énormément la chaîne. Et encore, merci à ceux qui le font. Donc hier il n'y avait pas grand chose à niveau stat éco. Aujourd'hui donc on a les commandes de biens durables, donc ils sont entendus donc en baisse. Ça fait finalement plusieurs semaines qu'on est en baisse, enfin plusieurs mois qu'on est en baisse. Donc ça, voilà, on va observer, on attend une baisse mais moins forte que le mois précédent. Donc commande de biens durables, donc ça permet donc de voir, avoir une vue donc du tissu industriel aux États-Unis. Donc les biens durables, ce sont des biens manufacturiers qui ont une durée de vie de plus de 3 ans. Donc ça veut dire que c'est des réfrigérateurs, des voitures, des avions, des machines, etc. Donc ça montre bien donc l'état, on va dire, de l'industrie aux États-Unis. Donc c'est une donnée importante. On aura donc également donc les chiffres du PIB définitif, donc ils sont annoncés à 3,3%. C'est ce qu'on a depuis la première estimation, enfin la deuxième estimation surtout, on a eu ça. Alors le trimestre précédent, on avait eu une réévaluation à la baisse. Regardez, par rapport à la première et deuxième estimation, on avait eu une baisse. Mais le quatrième trimestre c'était l'inverse. Donc voilà, on ne sait pas vraiment, on peut pas vraiment prévoir. Voilà, on avait eu donc première estimation, deuxième estimation, et l'estimation finale était un peu plus haute que les estimations précédentes au quatrième trimestre 2024. Donc voilà, soit on aura donc une légère hausse, soit stagner, voilà, on ne sait pas vraiment, on ne peut pas vraiment prévoir. Et donc, et le dernier chiffre d'aujourd'hui, d'habitude qui n'est pas très important, mais qui l'est dans ce contexte, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage. Voilà, on avait une forte baisse, une forte hausse il y a 2 semaines. La semaine passée, c'était plus tranquille. Là, on attend 2,35, donc une légère hausse. Donc très important parce que dans le contexte de ralentissement du marché du travail aux États-Unis, donc ces chiffres sont très importants. Surtout qu'on a vu avec mardi avec Jérôme Powell qui a expliqué que la Fed n'avait pas les outils pour affronter donc l'inflation et le marché du travail en baisse en même temps. Tout simplement, la baisse des taux n'est pas un outil efficace pour faire les deux. Donc de combattre les deux problèmes en même temps. Donc il sous-entend donc qu'ils devront faire un choix. Et ce choix pour le moment, ça sera la stabilité des prix. Donc pour le moment, il devrait donc délaisser le marché de l'emploi. Mais si en cas de forte hausse, par exemple, des inscriptions chômage ou autre, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais sur plusieurs semaines, une tendance, voilà, peut-être que ça soutiendrait peut-être une baisse des taux plus importante et donc une relance tout simplement de l'économie aux États-Unis. Voilà, donc la Fed est un peu en position délicate. Et donc ils ont clairement dit que qu'ils ne pouvaient pas lutter sur les deux problèmes en même temps. Et donc ce qui est très intéressant, il faut vraiment lire entre les lignes parce que c'est extrêmement important parce que tout simplement on price encore une fois de baisse des taux cette année. Voilà, donc on va commencer par Bitcoin. Alors Bitcoin, pour le moment, on se fait rejeter par cette zone de fair value gap qu'on avait identifiée depuis ici mardi.
Voilà. Pour le moment, on est venu à prendre le plus bas de lundi. Voilà, on est venu également hier. On a un rebond pour le moment, ce qui est positif, hein. Donc zone extrêmement importante parce qu'on pourrait se faire rejeter ici, hein. On pourrait continuer prendre le plus haut d'aujourd'hui, encore aujourd'hui, pourquoi pas. Et là, il faudra faire extrêmement attention qu'on se fasse pas rejeter. Et donc demain, on a également l'inflation, un corps PCE extrêmement important. On en reparlera, mais voilà, extrêmement important l'inflation demain. Donc attention, hein, de ne pas continuer le rebond avant l'inflation, pour ensuite finalement faire la continuation baissière et terminer la semaine justement en baisse, et donc en weekly tout simplement faire ce scénario, hein, qu'on ne veut pas voir finalement. Ce scénario qui veut que voilà, on a monté, on s'est fait rejeter ici, et voilà, on fait en fait le sommet tout simplement descendant et on fait la continuation baissière. Et donc tout simplement, si on termine sur des plus bas, bah, tout simplement, il ne faut pas perdre, hein, cette zone de fair value gap ici, un weekly qui est extrêmement importante à court terme, hein, je le répète. Voilà, tout simplement ne pas faire une jambe baissière, perdre le fair value gap weekly. Dans ce cas, bah, on devra spéculer. Donc, on a une zone, hein, importante de liquidation ici, je le répète, vers les 107, 108, 109 ici. Voilà, à chercher. Ethereum a déjà, hein, été faire le nettoyage. Mais bon, on pourrait donc spéculer peut-être après à terme à revenir à ces niveaux dans ce cas. C'est-à-dire refaire une jambe baissière, revenir dans la board inférieure de Bollinger et pourquoi pas ensuite refaire un rebond ou au moins un rebond à ces niveaux. Voilà, à voir si en weekly, hein, s'il y a de la force, ne pas faire par exemple ici un fair value gap baissier weekly à terme, si en cas de rejet baissier important cette semaine. Voilà, donc à court terme, donc il y a des niveaux importants. Pour le moment, il y a une réaction. Donc c'est ici, pardon, voilà, j'ai un peu moins de voix depuis hier, donc voilà, ça devrait se rétablir. Mais voilà, on a ici un fair value gap pour le moment à court terme, hein, en 4 heures, 1 heure aussi, hein, si vous regardez, on a une zone importante. Voilà, ici aussi par exemple. Là, ici, on va le mettre. Voilà, on a une zone ici, hein, qu'on est venu déjà tester. Voilà, à court terme, il faut garder ce niveau pour aller faire un nouveau plus haut et prendre le plus haut de hier. Mais attention au rejet parce que tout simplement, on a la bande de Bollinger qui arrive. Donc attention de ne pas faire un nouveau top ici et faire donc une sorte de consolidation ici, hein. On fait la manipulation et ensuite l'expansion baissière. Alors on peut encore faire une jambe baissière sans problème parce que tout simplement si on va passer sur ETH ici, ETH, bah, en fait on n'est pas encore, hein, venu prendre les plus bas ici, le plus bas de lundi, on est toujours dans la bougie de range de lundi ici. Regardez, on a toujours le fair value gap, on n'est pas venu, hein, regarde, fair value gap ici, la bougie de range, le plus bas ici, pour le moment on n'est pas encore venu. Donc moi je pense qu'on ira en prendre le plus bas de lundi encore. En tout cas, c'est ce que le prix montre. Et donc, faire attention, hein, qu'on n'accélère pas à la baisse aussi, qu'on casse, on va dire, ces niveaux, accélération baissière. Et ensuite, par exemple, début de semaine prochaine ou autre, début de trimestre aussi, n'oubliez pas, hein, fin de trimestre mardi et fin de mois du mois de septembre mardi aussi, bien sûr. Attention de ne pas revenir dans cette zone début de mois, début de trimestre. Donc début de semaine prochaine, et ensuite voilà, la continuation baissière, et là on pourrait avoir peut-être un petit top, au moins à court moyen terme, donc extrêmement attention à avoir peut-être après donc un retracement un peu plus important ensuite. Voilà, on n'y est pas encore, voilà, on aurait potentiellement à faire value gap ici aussi, hein, en weekly aussi ensuite, donc attention, à cette bougie est très importante cette semaine, je le répète. Voilà, mais à terme pour le moment, donc l'objectif c'est toujours prendre le plus bas de lundi, hein, sur ETH. Voilà, on serait peut-être un peu rejeté ici pour le moment à court terme. On est déjà venu à prendre le plus bas de mercredi ici, donc on pourrait, hein, laisser les stops, pourquoi pas ici intacts, revenir rebondir avec Bitcoin dans son fair value gap ici, pourquoi pas prendre ses plus hauts et faire tout simplement, hein, la consolidation ici, la manipulation et l'expansion ensuite. Voilà, ça sera vraiment observé aujourd'hui. Peut-être qu'on a déjà, hein, trouvé ici, on va se faire probablement rejeter ici à la hausse, donc peut-être qu'on va tout simplement retracer un peu à la hausse, et attention, hein, au retour dans le fair value gap ici daily sur ETH. Voilà, tout simplement aller chercher aujourd'hui avant les stat echo par exemple, ou demain avant l'inflation, aller chercher ces niveaux, et ensuite attention à ne pas aller chercher finalement tous ces stops si on ne va pas chercher un plus bas ce matin sur ETH. Donc sur ETH BTC, bah, on est déjà venu, hein, ici chercher les plus bas, ici ce qui est positif, le plus bas de lundi, mais on s'est arrêté juste avant ici cette zone.
sur ETH, on est venu, hein, je le répète, ici on est venu, hein, prendre cette zone ici, regardez. Voilà, on est déjà venu la chercher. Alors sur ETH BTC, pas encore, ce qui m'invite à penser qu'on ira. Donc on pourrait donc encore une fois consolider à la baisse. Alors on va supprimer ça, voilà. Donc on est toujours dans le même scénario que ETH et Bitcoin, fair value gap ici. Pour le moment, on n'est pas encore revenu dedans. On va chercher le plus bas de l'indice, qui est fait déjà sur ETH BTC. Donc on pourrait aller chercher également ici un peu plus bas. Voilà. Et donc ensuite, attention à un petit rebond de fin de semaine par exemple, ce qui serait positif pour ETH, ou soit on accélère à la baisse et on fait le scénario, donc ici, on créerait tout simplement, voilà, ici est-ce que je peux rendre visible cela? Voilà, c'est pas très visible, hein. Voilà, on ferait en fait on ferait tout simplement un fair value gap baissier, hein, cette semaine. Ce qui serait ici, voilà, par exemple, hein, on ferait une sorte de fair value gap. Si la semaine prochaine on n'a pas un gros rebond, voilà, faudra faire extrêmement attention. Et l'objectif, si on fait cela, c'est tout simplement, voilà, c'est tout simplement ce fair value gap haussier pardon, ici en weekly. Voilà, on ferait tout simplement le retracement ici, ce qui serait ok, hein, je veux dire. Je pense pas qu'on a top, hein, je le répète. Je pense on s'est arrêté juste avant de faire le gap mensuel ici. Mais comme je dis, il y a le scénario, hein, qui est très négatif, qui serait tout simplement on clôturerait le mois et le trimestre sur ces niveaux ici. Voilà, on clôturerait ici. En fait, on maintiendrait pardon, le fair value gap ici. Alors, on l'a pu, mais c'est 6 mois et trimestriel ici. Parce que j'ai changé la couleur pour que ça soit plus visible. Donc on a un fair value gap ici, un semestriel et trimestriel ici. Donc ça veut dire qu'on clôturerait dedans. Je vais vous le montrer rapidement. Voilà, en trimestriel au moins. Voilà, regardez. Voilà, en fait, pour le moment, on a méché, hein, dedans. Pour le moment, voilà, on a méché dedans pour le moment. Donc en fait, on clôturerait à l'extérieur de ce fair value gap ici. Voilà, fair value gap ici et ici, hein, je le répète, en trimestriel et en 6 mois également. Donc pour le moment, on est venu. Donc on se ferait rejeter et tout simplement, début de trimestre prochain, début de mois, on irait donc chercher le nouvel ATH. On s'est arrêté, hein, ici, je veux dire, juste avant, ici, je le répète. Enfin, c'est pas très visible, mais voilà, vous avez les zones, hein, tout simplement. Donc on reviendrait tout simplement aller chercher donc le plus haut du trimestre précédent, le plus haut du mois précédent, début de trimestre par exemple. Voilà, comme ça ici on viendrait ce niveau par exemple comme ça, et là il faudra faire extrêmement attention parce qu'on pourrait avoir un double top ici dans le fair value gap mensuel, et là on pourrait avoir peut-être un retracement important sur Ethereum, et pourquoi pas aller au moins chercher, hein, donc cette zone encore une fois, mais techniquement on l'aurait peut-être déjà été chercher, et ensuite cette zone en fonction, hein, peut-être même à terme refaire un nouveau plus bas, mais ça voudrait dire que soit les marchés crashent totalement, ou soit Bitcoin explose et ETH beaucoup moins tout simplement. Donc les marchés crashent, hein, que ETH baisse plus, hein, que Bitcoin, ou tout simplement Bitcoin monte extrêmement fort et que ETH ne suit pas. Voilà, mais ça, c'est un scénario à garder en coin de la tête, mais voilà, c'est vraiment intéressant pour le moment. Attention, parce qu'on a tout simplement pris voilà, le plus bas de lundi. Là, on a la bande de Bollinger qui se rétracte, ce qui est positif. Et donc, voilà, mais on n'a pas pris ce niveau. Peut-être voilà, qu'on va venir le reprendre pour ensuite peut-être avoir un petit rebond à court terme. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas donc encore une fois à vous abonner, à liker. N'oubliez pas donc en commentaire, enfin un commentaire bien sûr, et également en description de notre site, vous avez en description de cette vidéo, vous avez notre site internet où vous pouvez accéder au groupe privé, je le répète, totalement gratuitement avec l'offre, en ouvrant un compte tout simplement chez Vantage, et tout cela c'est absolument gratuit. Vous pouvez avoir 2 à 6 mois offerts, c'est sans engagement et c'est totalement vos fonds. Vous pouvez donc bien sûr les retirer, vous pouvez investir ou non, vous faites comme vous voulez bien sûr. Voilà, donc le site est en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une belle journée et merci.